Ok, salut tout le monde. On va essayer de dépanner un petit chauffage acheté de chez Boulanger. J'ai branché le matin, bon, ça s'allumait plus, je voulais jeter. Après, j'ai dit, bon, j'essaye de voir comment on va réparer. On va diagnostiquer ensemble. Déjà, on commence par. On cherche on teste. Je vous montre d'abord le modèle. Bon, c'est un modèle peut-être à 69 euros, c'est pas si cher que ça. Mais ça vaut quand même la peine. La réparation peut être à moins de 10 euros. À quoi ça sert de jeter? Bon, j'explique. Là, on prend d'abord la mesure, on branche, on essaie de, avec son multimètre, on calibre bien, on met sur 700 volts. Parce qu'il faut que la plage de sécurité soit plus élevée que l'alimentation à la prise, vu que à la prise c'est 250 max. Ok. Là, on teste d'abord le courant à l'entrée et avant et après le fusible. On cherche d'abord parce que ma première pièce à suspecter peut-être c'est le fusible qui a sauté. C'est ça qui est venu dans ma tête du coup. J'ai préconisé d'abord le test du fusible. Je prends mon multimètre, je branche et je vois la lumière, la tension qui vient avant et après le fusible. Une fois qu'on teste, si avant le fusible c'est 220 et après le fusible il n'y a pas de signal et tout, ça veut dire que le fusible est tout simplement coupé. Il faut juste reprendre les références qu'il y a sur le fusible et changer et mettre un nouveau fusible. Ou bien le meilleur moyen de tester si c'est le fusible, on peut prendre un bout d'étain. Moi je conseille plus l'étain parce que si ça chauffe beaucoup, l'étain peut lâcher facilement par rapport à un câble. Euh, on prend l'étain, on fait le pont. Mais c'est interdit, c'est juste un test. Puisque c'est interdit de jumper les fusibles dans les chauffages. Leur rôle, c'est les fusibles thermiques. Leur rôle, c'est pour limiter la chaleur. Si ça dépasse à une certaine chaleur, ça coupe. S'il n'y a pas de fusible, ça va chauffer, chauffer, chauffer jusqu'à fondre le plastique. Voilà, le rôle du fusible thermique est juste là pour couper avant quand la température est plus haute en fait. Maintenant, une fois qu'on fait le pont, on branche l'appareil. Si ça signale, ça veut dire que le fusible est bien et bien coupé. Il faut juste un simple changement. Surtout pas de pont. On ne fait pas de pont. On ne chante pas. Si on tente de chanter, c'est mort. Si on chante, c'est mort. C'est pas conseillé de faire le pont. Et puis, il me reste juste à prendre la référence du fusible, la référence exacte. Parce que certains constructeurs peuvent donner les taux de tolérance de 5 à 10%. Mais ici, il y a la possibilité d'avoir la même référence. C'est le plus mieux. Par exemple, sur mon fusible, sur ce modèle, il y avait un fusible de 16 ampères. La température à 110 et 110 et comment je vais appeler, la température était à 110 et le truc à 16 ampères. Ok. Et le courant